Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bien. Comme le disait l'autre, ce que l'on conçoit s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Ce que je viens de vous dire, c'est le sentiment de l'écrasante majorité des Maliens. Vous prendrez n'importe quel citoyen, même ceux qui n'ont pas été à l'école, dans les langues nationales, ils vous tiendront le même discours. Ce n'est pas un discours fait contre quelqu'un, mais c'est un discours qui décrit la réalité de notre pays. Avant de nous séparer, je voudrais dire quelques mots sur une question qui préoccupe tout le monde. En fait, que tout le monde se pose. Vous savez, chez nous, on dit le premier besoin de l'homme, c'est la sécurité. Sans sécurité, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas de religion. Il n'y a absolument rien. C'est pour cela qu'on dit dans notre tradition que même un enfant, quand il vient au monde, la première des choses qu'il fait, c'est de crier. C'est pour savoir si le nouveau monde où il vient, est-ce qu'il est en sécurité. Et très souvent, quand il ne dit rien, ce n'est pas un bon signe. Beaucoup se disent, mais ce gouvernement qui se plaint de l'insécurité, sur lequel il doit concentrer l'essentiel de ses efforts, plus que ce qu'on appelle le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Ce gouvernement, quels sont les résultats qu'ils ont atteints? Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais vous donner quelques chiffres que j'ai demandés au service du ministère de la Défense. Quelques chiffres assez illustratifs. D'abord, depuis la dernière attaque de Songo, il n'y a plus d'attaque de tuerie massive au Mali. Sur les 350 000 réfugiés que notre pays connaissait récemment, 50 000 sont retournés chez eux aujourd'hui, volontairement. Pendant les 20 derniers jours, il y a 15 000 et 19 000 personnes qui sont retournées volontairement dans leur localité. Personne ne les a dit de retourner. Parce qu'en réalité, les gens sont des réfugiés parce qu'ils n'ont pas où aller. Ils sont dans le manque de tout et de leur terroir. Du 31 décembre 2021 au 31 janvier 2022, dans les régions centres, qui constituaient l'épicentre des actions terroristes, nous avons neutralisé 116 terroristes. Le matériel récupéré, des mitrailleuses, plusieurs, des véhicules de transport, des camions de transport, 50 motos, des barricades, 3000 litres de carburant, 75 téléphones portables, des Motorola y compris, des groupes électrogènes, des casques lourds, des sacs d'engrais 55 pour fabriquer les engins explosifs. Le matériel détruit 110 motos, plus des dizaines de pick-up. Le bilan des activités du 15 décembre au 3 février 2022 dans la zone sud. Le 28 décembre, interpellation de 13 suspects à 25 km de Mourdia, à la suite des patrouilles de l'opération militaire. Le 29 décembre, 39 terroristes neutralisés par les FAMA dans la zone de Guinée. 15 éléments des FAMA ont perdu la vie. Le 30 décembre, 2 bases logistiques détruites dans la forêt du Garadou, dans le nord-est. Le 3 janvier, interpellation de 4 chefs terroristes. Le 14 janvier, une opération conduite par la garde nationale a neutralisé 4 terroristes, 3 interpellés, des dizaines de motos récupérées.
16 janvier, 14 terroristes neutralisés. Interpellation de 9 autres qui sont sous enquête aujourd'hui. Des pistolets, des AK-47, des fusils d'assaut, plusieurs genres, de plusieurs catégories récupérées. Du 17 au 22 janvier, dans la zone de Nara, 28 terroristes neutralisés, puis la libération et la remise aux populations de la pompe de Dialakoro, servant 21 000 hectares irrigables pour les populations. Dans la région de Sikasso, la zone sud, des reconnaissances offensives conduites par les forces armées de sécurité ont conduit à la frontière avec le Burkina Faso, à la neutralisation de plusieurs terroristes, des véhicules illicites, 10 tonnes transportant du carburant, un camion de contrebande, des motos, des pistolets, 26 suspects terroristes neutralisés dans la zone. Du 1er au 3 février, une opération conduite par les forces armées de défense dans la zone de Nara a interpellé 16 terroristes, 3 véhicules saisis, des fusils d'assaut, 18 sacs de riz et de petits milles pour nourrir leurs combattants. Le 3 février, récupération par les patrouilles des FAMA d'un troupeau d'une centaine de bêtes cueillies sur les populations. Ça, c'est seulement en un mois. La donne a changé complètement. La peur a changé de camp. C'est l'armée malienne aujourd'hui, pour paraphraser un homme politique français, qui terrorise les terroristes aujourd'hui. Il y a une polémique qui s'est installée entre nous et des partenaires à propos de la violation de notre espace aérien. Nous avons dit ici que les mesures prises par la CEDEAO sont illégales et illégitimes. Tellement illégales qu'ils n'ont même pas pris la précaution de réfléchir sur les mesures d'accompagnement. Vous avez vu hier un communiqué de notre gouvernement. La Banque centrale est mise en action, par qui on sait, mais ils n'ont même pas pris soin de notifier depuis un mois au gouvernement malien les décisions qu'ils ont prises. Pour dire que tout s'est fait dans la précipitation avec un seul objectif. On prend les sanctions le 9 et en une semaine, le gouvernement tombe. Une nouvelle équipe qui convient va revenir au pouvoir. Et la révision de l'accord de défense avec la France que nous avons demandé depuis des mois, on va déchirer et mettre à côté parce qu'il y a une nouvelle équipe qui fera leur affaire. Notre peuple a dit non le 14 janvier 2021. Lorsque la CEDEAO prend des sanctions pour interdire le vol de leur espace aérien, le gouvernement a pris les mesures de réciprocité. Et qu'est-ce que nous constatons? Le même jour, un avion militaire quitte un pays de la CEDEAO, pénètre sur notre territoire, et lorsque il a été dit qu'il n'est pas autorisé, il éteint son transpondeur. On continue à lui dire qu'il n'est pas autorisé, il coupe la radio. Ils vont atterrir sur une partie de notre territoire. Ils déposent on ne sait quoi. Ils retournent. Dans la zone interdite temporairement, pour permettre les opérations offensives de l'armée, d'envergure, pour la sécurité aérienne, l'armée de l'air a défini de nouvelles conditions. Il les a communiquées aux différents partenaires. La suspension des dérogations de survol et d'atterrissage de tous les acteurs du ciel malien en provenance ou à destination des pays membres de la CEDEAO. Cette annulation concernait toutes les dérogations, y compris celles ponctuelles. Qu'est-ce que nous constatons? Il y a des pays qui font fi de cela. Ils pénètrent dans la zone établie qui est interdite par des avions. Le centre de commandement opérationnel de coordination des opérations aériennes les informe. Malgré tout, ils restent insensibles. Et finalement, nous avons été obligés de faire des rappels à l'ordre clairs et précis. Ainsi, le 11 janvier, soit un jour après les sanctions de la CEDEAO, et la publication du mémorandum qui indique que l'espace aérien malien est fermé, je viens de vous dire qu'un avion militaire d'un pays non africain quitte un pays de la CEDEAO et vient sur notre territoire.
lorsque le contrôleur dit aux pilotes qu'ils n'ont pas le droit de survoler, il dit non, qu'ils sont en vol opérationnel. Le 18 janvier, entre 11h et 14h, un aéronef français de type A332, immatriculé FUJCG, indicatif CMM 1050, faisant le trajet Paris-Niamey, a tenté de pénétrer dans l'espace aérien avec un faux numéro d'autorisation, notamment le numéro 0107 ANAC-DG. Le centre de commandement des opérations alerté par les services de contrôle aérien, pendant que l'avion se trouvait en territoire mauritanien à 30 minutes de l'espace aérien, a procédé à l'authentification du dit numéro. Il est ressorti que cette authentification suspensionnée a été officiellement délivrée la veille à un autre appareil français de Barkhane pour servir d'autorisation de survol. Ayant reçu ces informations, le contrôleur a notifié au pilote qu'il n'était pas en règle et par conséquent le survol du territoire malien lui était interdit. C'est ainsi que le pilote annonça au contrôleur qu'il était en possession d'un autre numéro d'autorisation permanent, numéro 221-225, qui malheureusement n'est ni délivré par le centre de commandement des opérations, ni par l'Agence nationale de la sécurité aérienne. En procédant à une vérification minutieuse de la fiche de demande d'autorisation de survol, on découvre qu'elle était contrefaite, avec l'ajout d'une rubrique supplémentaire, alors que la fiche authentique n'en compte que 10, une rubrique de 11, alors que la rubrique supplémentaire n'en compte que 10. Le 18 janvier, les mêmes choses continuent. Un aéroport militaire, probablement pour le compte de Barkhane, effectue un vol non autorisé. Ce vol a été signalé au contrôleur via les services de contrôle compétents. Malgré que le pilote a été averti de ne pas atterrir pour faute d'autorisation, il poursuivit sa manœuvre pour atterrir à Gao. Le 18 janvier toujours, un aéronef exploité par Barkhane a été aperçu sur l'écran radar du Mali. Il se trouve qu'il est sans aucune coordination avec les systèmes de contrôle. Les services maliens de contrôle appellent alors Niamey d'où il vient pour en savoir plus sur terre. Ces derniers répondent que l'aéronef a coupé son contact avec eux après le décollage. Il ne se passe point de jours sans que nous n'assistions à des scènes pareilles. Je peux continuer tous les jours. Le 20 janvier, le jour de la fête de l'armée, un avion immatriculé en provenant de Niamey à destination de Gao a survolé l'espace aérien malien sans autorisation. Après lui avoir notifié qu'il n'a pas d'autorisation de survol de l'espace aérien malien, il a rompu son contact avec les structures de contrôle et poursuivi son vol. Toujours le 20 janvier, deux aéronefs de Mirage, indicatif Comet 15 en provenance de Niamey et à destination de Gao, ont survolé l'espace aérien en vol opérationnel sans autorisation. Après leur avoir notifié qu'ils n'avaient pas d'autorisation pour survoler l'espace aérien, ils coupèrent tout contact avec les structures de contrôle en poursuivant leur vol. 20 janvier toujours, vous voyez comme une provocation le jour de la fête de l'indépendance du Mali. Un aéronef A400 fait un vol opérationnel toujours en provenance de Gao et à destination de Gao. Il survole l'espace aérien malien sans autorisation. Le 20 janvier toujours, un aéronef toujours A400, FRBAJ, indicatif appel AERM S63, en provenance de Niamey à destination de Gao, effectue un vol militaire non autorisé sur notre territoire. Je peux continuer. Est-ce que vous êtes d'État souverain indépendant? Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait accepté ça dans son pays? Voilà les choses qu'on nous dit d'accepter. Et c'est pourquoi il y a toute cette diatribe-là
Gouvernement illégitime, gente illégitime, l'injure à la bouche, personne, je dis bien personne, ne peut nous déstabiliser. Notre peuple est un grand peuple. Les peuples de France, les peuples européens sont des peuples amis. Beaucoup de Français sont des amis du Mali, mais qui ne comprennent pas les jeux de leur gouvernement, en réalité. Nous ne confondons pas le peuple français et les dirigeants qui ont un autre agenda, qui ont leur propre projet, qui n'ont rien à voir souvent à ce qu'ils disent, même à leur opinion publique. Ils n'ont jamais dit à leur opinion publique, quand ils intervenaient en 2013, qu'ils allaient diviser le Mali pour créer un sanctuaire pour les terroristes. Ils n'ont jamais dit. On présente les soldats français qui meurent, personne ne nie. Tous les étrangers qui meurent sur notre territoire, nous serons toujours reconnaissants, à jamais. On nous dit qu'on est venu libérer le Mali. Pourquoi arriver au nord du Mali, la France a interdit à l'armée malienne d'occuper tous les territoires. Pourtant, le président français avait dit l'objectif de l'opération Serval, 3 objectifs: détruire le terrorisme, restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire, appliquer les résolutions des Nations Unies. C'est ce qui a été dit à la face du monde. Mais l'opinion publique française, les Français, certains dont les enfants meurent, ne savent pas que c'est leur gouvernement qui a coupé le Mali en deux, créé un sanctuaire où les terroristes ont été s'allier et s'organiser pendant 2 ans pour revenir envahir notre pays. Ils ne disent pas ça à leur opinion publique. Ils jouent sur les sentiments. Des soldats français sont morts. Mais les Africains sont morts pour libérer la France. À la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Afrique qui était le lieu de repli de De Gaulle pour reconquérir la souveraineté de la France. C'est ici que les gens travaillent. C'est les Africains qui mouraient. Hollande l'a dit ici, qui payait une dette en 2013. Pourquoi on passe le temps à nous dire les soldats français sont morts? Les Américains n'ont-ils pas libéré la France? L'armée rouge n'a pas libéré une partie de l'Europe? Pourtant, quand les Français ont décidé que ce n'est plus nécessaire, ils ont dit aux Américains de partir. Est-ce que les Américains se sont mis à insulter les Français? Il n'y a eu jamais eu de Russes sur le territoire. Les soldats africains qui ont été libérés de la France, certains ont demandé leur simple droit en 1945, on les a massacrés à Tcharoui. Donc il faut qu'on arrête de jouer sur les sentiments et nous faire la leçon. Personne ne peut faire la leçon au gouvernement malien, surtout pas de leçons de morale. Notre pays est profondément lié à la France par l'histoire. En dehors de la Côte d'Ivoire, c'est le pays où nous avons le plus grand contingent de Mali. En dehors de la communauté algérienne, les Maliens sont les plus nombreux en France. Leur appui à notre économie, leur poids dans notre société, sur le plan économique, culturel, c'est plus important que l'aide de la France au Mali. Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement responsable, avec les liens historiques, les liens stratégiques et militaires que nous avons, nous allons nous lever comme ça pour dire des choses qui leur permettent. Mais on ne peut pas nous vassaliser, on ne peut pas transformer le pays en esclave. Ça, c'est terminé. Il n'y a pas de zone d'influence. En tout cas, le Mali ne fait pas partie de la zone d'influence d'un pays. On a partagé l'Afrique le 28 février 1985 en zone d'influence. Nous ne nous considérons pas que nous sommes dans la zone d'influence d'un pays. Nous sommes dans la zone d'influence du monde. Donc personne ne peut traiter les problèmes du Mali par procuration. Personne. Et lorsqu'on refuse ça, on nous insulte, on nous menace, on viole les règles. Comment vous voulez construire? Vous voulez rétablir le retour à l'ordre constitutionnel normal pour construire un état de droit en violation des règles qui ont institué la CEDEAO, qui ont institué l'UEMOA, qui ont institué les Nations Unies, vous violez ces règles et vous dites que vous voulez ramener l'ordre constitutionnel normal. Ce n'est pas possible. Nous ne changerons contre rien la sécurité de notre pays et de nos populations. Ceux qui veulent nous aider, ils nous aident. Celui qui pose comme condition
qu'il faut qu'on continue à tuer les Maliens qu'on accepte, je pense qu'il ne trouvera pas de terrain d'entente avec nous. C'est aussi simple que ça. Nous n'avons aucun problème avec le peuple français, avec l'État français. Il y a des dirigeants qui ont leur propre agenda politique. Ils instrumentalisent l'opinion publique. Ils essaient, par faute de solidarité, d'avoir toute l'Europe avec eux. Pourquoi beaucoup de pays européens et américains ont refusé cette histoire de G5 Sahel et de Takuba? Parce qu'ils voient ce qui se cache derrière. Nous aussi, nous voyons, on a un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moyenne, contrairement à ce qu'ils pensent. Nous savons ce qui se cache derrière ça. Takuba, vous savez, c'est pour diviser le Mali. C'est le sabre en Soré et en Tamashek. Ce n'est pas un nom qui a été pris par hasard. Merci beaucoup. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.